J'avais un peu moins de 15 ans quand j'ai rencontré Daniel. J'allais encore à l'école. Très vite, je suis tombée enceinte de lui. Mes parents m'ont mise dans un foyer. J'ai accouché à Lyon. J'ai passé mon BEP jusqu'à mes 17 ans. À cette époque, Daniel était à l'armée. On ne se voyait pas. Je n'avais pas le droit de sortir et mon fils était avec moi. Ce que j'ai subi à l'époque, je croyais que c'était normal, que c'était la vie de couple. Quand j'en reparle avec mon fils aujourd'hui, 40 ans plus tard, je me dis qu'on a de la chance d'être là. J'ai de nombreux exemples en tête pour raconter la violence de Daniel. Une fois, nous étions en voiture. Il me tenait par les cheveux et tapait ma tête contre le volant. Je suis sortie alors qu'on roulait. Je me suis jetée sur la route. Il s'est arrêté pour me récupérer. Une autre fois, il a donné un coup de poing à notre fils qui pleurait dans un parc. Le petit avait à peine plus d'1 an. Il m'a frappée aussi, parce que j'ai réagi. Un soir, alors qu'il rentrait d'un bal complètement ivre, il m'a mis un fusil sous le nez, me disant qu'on m'avait vu avec un autre homme, alors que je dormais. Il m'a obligé à monter dans la voiture, on est allé chez lui. Le lendemain, au réveil, il ne se souvenait même plus pourquoi j'étais là. Une fois, il a mis 3 balles dans le fusil. Une pour moi, une pour notre enfant et une pour se suicider. Il était d'une jalousie maladive, c'est ce qui provoquait ses colères et accès de violence. Tout le monde en avait peur. Aujourd'hui encore, j'ai des frissons quand je passe à côté du bois près de chez lui, où tant de choses se sont passées. Mais jamais ça ne m'est venu à l'idée d'aller voir la gendarmerie. Je n'ai même pas tout dit à mes parents. J'étais comme une gamine qui vit son premier amour. C'est pour ça que je peux comprendre Valérie. Ce qui m'a sauvée, c'est qu'il a fait un séjour de quelques mois en prison à cause d'une bagarre. J'ai pu prendre du recul, je me suis dit que ce que je vivais n'était pas normal. Je travaillais, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait prendre conscience que ce n'était pas ça, la vie à deux. Les comportements humains, les hommes. Et je me suis dit, mon fils a besoin de moi, je dois rester en vie. Quand il est revenu chez moi à sa sortie de prison, j'ai trouvé la force de ne pas lui ouvrir. Valérie, je l'ai contactée après qu'elle soit sortie de prison. Je me suis présentée, je lui ai proposé de me rencontrer. Elle a accepté, elle est venue chez moi. On s'est vus 2 ou 3 fois. Je la comprends. Quand vous avez vraiment peur de quelqu'un, car vous voyez la mort dès qu'il approche, vous ne pouvez pas parler. Il faut le vivre pour le comprendre. Cet homme-là, je l'ai aimé, c'était mon premier amour. J'ai un enfant de lui que j'aime de tout mon cœur, mais psychologiquement, il m'a cassée. J'ai pu me reconstruire, j'ai rencontré mon mari, j'ai gagné une force de caractère, je me suis mariée en 1996, j'ai 3 enfants. Je considère que je suis une miraculée, et Valérie encore plus.